j'ai été invitée en résidence de recherche pour travailler à partir des archives éducatives de la Fondation Phi. Donc, je suis entrée dans ce projet-là avec l'intention de réfléchir sur les liens, les points de connexion entre ma pratique d'artiste et ma pratique pédagogique, c'est-à-dire le travail que je fais notamment depuis quelques années en médiation de l'art actuel. Donc, l'exercice avait quelque chose d'un petit peu hors du commun pour moi, entre autres parce que j'ai pas nécessairement une pratique d'art relationnel. Donc, d'emblée, d'un point de vue extérieur, là, les liens sont peut-être pas si évidents que ça. J'ai aussi moi-même plutôt tendance à séparer les choses, à agir avec des chapeaux bien distincts selon les différents moments, fonctions ou les rôles que j'ai eu à occuper. Donc, il y a une partie de ça que je trouve très bien. Là, en réalité, il n'y a pas de mal, selon moi, dans le fait d'être à un endroit puis d'être aussi à un autre. Puis à pas chercher non plus à tout rassembler, regrouper ou à capitaliser sur tout ce qu'on fait ou sur toutes nos compétences ou à les ramener à une chose bien homogène. Mais au-delà de ça, j'étais quand même curieuse d'essayer d'observer pourquoi, en fait, il y avait ces différences-là dans les différentes pratiques, mes manières de les nommer, dans ces différentes facettes de moi-même, finalement. Est-ce que c'est le reflet de l'organisation de mes ressources, de mon horaire, la façon de répartir l'énergie dans les différents projets que je mène ou tout simplement dans les différentes sphères de ma vie? Je suis constamment en train de questionner comment est-ce que je fais pour soutenir ma pratique d'artiste, pour aller chercher le soutien dont j'ai besoin, pas juste le soutien financier, là. Comment accorder du temps à la création, mais aussi nourrir l'espace de création. Il y a une grande partie finalement de ma pratique artistique qui est mobilisée dans le fait de préserver cet espace-là. Il y a aussi les critères de validation dans la carrière d'un artiste. Qu'est-ce qui donne la validité sur un CV, par exemple? Qu'est-ce qui, au contraire, peut enlever la crédibilité dans un parcours professionnel? Est-ce que le travail alimentaire qu'on fait en parallèle, est-ce que ça nourrit, ça influence notre pratique artistique? Est-ce qu'on le met de l'avant ou, au contraire, est-ce qu'on essaie un petit peu de le cacher? Je vois qu'il y a encore aussi dans notre milieu un certain clivage sur les différents métiers, sur les rôles des travailleurs culturels. Je vois par exemple comment le travail, les positions reliées à l'enseignement en art sont perçues comme des compléments valables à la pratique d'un artiste professionnel. On fait aussi assez naturellement, par exemple, le rapprochement entre le rôle d'artiste et celui de commissaire, qui est compris comme un travail de recherche à part entière. Mais des fois, j'ai l'impression que le rôle de médiateur culturel, lui, est peut-être encore un peu perçu comme une activité professionnelle plus mineure. Dans les facteurs qui m'ont peut-être aussi incité à diviser les choses au courant des dernières années, il y a probablement le fait que de travailler en médiation, c'est fondamentalement être dans la pratique des autres. Donc, se mettre à la disposition du travail de d'autres artistes. Donc moi, je suis arrivée à la Fondation Phi avec une boîte puis des sacs remplis de différents objets qui provenaient de mon atelier. Donc des choses, des matériaux que j'ai sélectionnés, qui étaient accumulés dans mon studio, qui provenaient en fait de projets non aboutis ou en dormance dans mon atelier, faute de temps ou de ressources pour les déployer. L'idée de départ, c'était d'utiliser le temps de recherche de la résidence pour mettre ces objets-là en relation avec les objets qui étaient aussi en dormance dans les archives éducatives de la Fondation. Donc, leur permettre de se rencontrer, d'entrer en dialogue pour réfléchir justement au point de connexion entre mes pratiques. Il y avait aussi l'idée de travailler à partir de ce qui est là, de ce qui est disponible. Donc, réorganiser, répartir, mettre en valeur ce qui existe déjà dans les ressources qui sont autour de nous, dans notre réseau, dans le travail qui est déjà là, sur lequel, moi, j'ai peut-être pas toujours tendance nécessairement à capitaliser ou que je sais pas toujours comment mettre en valeur. C'est peut-être ça aussi, finalement, le travail invisible dont on parle.
Travailler avec ce qui est là, c'est aussi comment est-ce qu'on peut arriver à dégager certaines idées qui sont valables à nos yeux, mais pour lesquelles on n'a pas encore trouvé ou inventé d'espace. Donc, en ce sens-là, l'image du tri ou la métaphore du ménage a été très significative. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on garde, quelles sont les idées dont on veut plus, comment est-ce qu'on peut profiter aussi du contexte de la crise actuelle pour régénérer notre pensée. C'est quoi les critères de qualité, les critères de sélection auxquels on aimerait donner plus d'importance, puis ceux, au contraire, qui nous paraissent désuets, trop étroits ou violents même parfois. Il y a peut-être aussi l'idée de nettoyer ou de dégager les véritables liens sociaux qui constituent notre réseau. Pas juste notre réseau professionnel, notre réseau humain aussi. D'ailleurs, j'ai trouvé ça particulièrement touchant de creuser puis de naviguer à travers les traces matérielles laissées par les artistes qui sont passés à la Fondation avant moi pour eux-mêmes réaliser des ateliers de création. Donc, c'est pas toutes des personnes que je connais personnellement, là, mais ce sont toutes des personnes qui font partie de mon réseau plus large. Donc, j'ai trouvé ça touchant, la manière dont, à chaque fois, les ateliers entraient en résonance avec beaucoup de sensibilité, avec leur identité, leur pratique d'artiste. Je me suis aussi, étrangement, je me suis sentie liée à eux d'une certaine manière. J'ai beaucoup pensé à eux. J'ai beaucoup pensé aussi à mes collègues des équipes de travail dont j'ai fait partie. Les êtres humains, pas juste les publics avec qui on collabore, mais les collègues sont totalement au cœur du travail de médiation. Donc, au fil de mes explorations, il y a une sorte d'installation qui a progressivement pris forme de manière assez fluide en plein milieu de la salle éducative là, où j'étais invitée à travailler. Donc, j'ouvrais des boîtes, je regardais, je manipulais ces traces-là, puis je choisissais certaines choses. Peu à peu, j'ai aussi commencé à mettre l'accent sur l'idée d'ouverture. Donc, il y a des boîtes qui sont ouvertes, des rouleaux de papier qui sont déroulés. Donc, c'est comme un déballement, un peu comme on peut déballer ou dévoiler le sens d'une œuvre. Il y a beaucoup d'objets aussi qui avaient des usages de surface, comme des couvre-sols, des tapis, des nappes ou des napperons là, pour protéger les surfaces de travail. Donc, je les voyais un petit peu comme des plateaux sur lesquels les choses pouvaient venir se déposer pour être observées, agencées, réorganisées en suivant le fil de mes pensées. Pour moi, ça avait aussi un sens particulier que cette création-là, un peu momentanée, elle ait lieu dans la salle éducative de la Fondation où ont lieu habituellement les ateliers, les rencontres avec les publics. Donc, j'aime beaucoup finalement que ce soit une installation éphémère qui est pour moi un petit peu à l'image du travail éducatif qui demeure assez intangible ou difficile à documenter. J'ai joué aussi avec différents paliers en surélevant certaines parties, certains plans avec des contenants de peinture ou dans certains cas littéralement avec des boîtes d'archives. C'était une façon pour moi un petit peu de jouer avec les niveaux, peut-être les classes d'emploi ou les hiérarchies, ou de voir comment les choses peuvent s'insérer les unes dans les autres à l'intérieur de nos pratiques. J'ai aussi travaillé avec les mises à distance qui sont habituellement utilisées dans les lieux d'exposition pour préserver comme un périmètre de sécurité entre les œuvres puis les visiteurs. Des fois, c'est pour créer un parcours aussi. Donc, je les ai vus un petit peu comme des objets presque à l'opposé du spectre du travail de médiation qui a plutôt comme objectif de favoriser les rapprochements, de créer des ouvertures, des liens entre les œuvres et les gens. Je les ai utilisés pour créer un parcours pour l'œil, puis pour jouer aussi entre les espaces intérieurs et les espaces extérieurs, donc ce qui se trouve en périphérie. Une manière un petit peu comme de tasser certaines choses sur le côté, les mettre à distance pour libérer un espace ou au contraire
les ramener vers le centre, les intégrer, les valoriser. Il y a aussi toutes sortes de fils, là, de cordes un petit peu lousses qui dessinent des liens entre les éléments. Voir comment ils se touchent, comment ils sont rassemblés, empilés, classés ou pas. Pour rendre visibles ces liens-là de connexion. Il y a aussi toutes sortes de contenants que j'ai utilisés, des sacs, paniers, filets, des enveloppes. Je les vois un petit peu comme des vases souples ou des contenants poreux à l'intérieur desquels on pourrait s'imaginer déposer un contenu ou au contraire, comme ils sont troués ou laissés ouverts, duquel un sens pourrait s'écouler. Je les vois symboliquement aussi comme des œuvres, donc ça pourrait être les miennes potentiellement ou celles des autres à travers lesquelles on se projette continuellement ou qu'on remplit de nos propres interprétations. Donc finalement, il y a beaucoup de points en commun entre mes différentes pratiques, que ce soit des gestes simples comme isoler un élément pour mieux l'observer, faire le tour, trouver d'autres façons de regarder, proposer des interprétations, faire des recherches connexes, travailler à faire des liens entre nos idées, parler des œuvres, écrire sur les œuvres, faire un croquis pour illustrer une idée, chercher les mots justes, synthétiser une pratique mais sans que ça la réduise, regarder à quoi ça ressemble, à quoi ça peut nous faire penser, consacrer du temps aussi, créer un espace pour que les choses puissent être vues, réorganisées et pensées autrement. C'est beaucoup ça finalement le travail de création et le travail de médiation. Créer un espace pour que les choses puissent être vues autrement. Donc, au final, j'ai créé une sorte d'essai visuel ou je l'appelle comme une installation éphémère, mais on pourrait même se demander c'est quoi au juste le statut de cet objet-là. Est-ce que c'est un objet de recherche, une illustration de mes questionnements, un portrait ou même un autoportrait de moi avec mes différents chapeaux. On pourrait le voir aussi comme un hommage au réseau des travailleuses et des travailleurs en médiation culturelle. Ça pourrait aussi être une réaction à la crise actuelle sur cette idée de repenser de manière beaucoup plus large la notion de travail.